Shalom Aleichem les amis, bienvenue pour le coaching de la semaine. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle quel est le vrai but de la vie. Maigrir ou bien arrêter de manger. Essayer de faire des efforts ou bien y arriver. Essayer de franchir la ligne d'arrivée ou bien de courir. Rappelez-vous, le 100 mètres en 10 secondes, comment ça se passait? Des coureurs extraordinaires, tous bien musclés, ils sont prêts à feu par terre, ils mettent les 3 doigts par terre, un peu en arrière, et là ils foncent comme des fous pour arriver à être les premiers. Quand ils arrivent, ils mettent la tête en avant. Et là, il y a un tout petit problème. Il y a eu un tout petit problème technique. Il y a un des coureurs qui s'est positionné à l'envers. Hoppa! Quand il a entendu le préfet partir, il a foncé, il s'est mis à foncer. Et là, il voit qu'il n'y a personne à côté de lui. Il court comme un fou. Il s'est dit, je les ai tous semés. Il arrive enfin au but. Il regarde sa montre. Il a fait le 100 mètres en 8 secondes. Il a battu tous les records. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il s'est trompé de sens. Tous ses copains, ils ont mis plus de temps. Mais ils ne sont pas trompés de sens. J'ai envie de vous dire que c'est exactement ce qui nous arrive dans notre vie. Parfois, on court dans le mauvais sens. Et c'est pour ça qu'on est perdu et qu'on n'arrive pas à la ligne finale, au but final. Alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va ramener plusieurs petits exemples. Le régime, la sérénité et l'ascension spirituelle. On commence par le régime. Vous voulez perdre du poids, ça fait des années que vous essayez et rien ne bouge. Tous les matins, quand vous montez sur la balance, l'aiguille ne bouge pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a envie de tout balancer. Ça ne marche pas. Ça fait des années d'efforts. Il n'y a rien qui bouge. Alors, est-ce que le but, c'est la balance? Ou bien tout simplement, le vrai but, c'est de plus fermer la bouche, de moins rentrer d'aliments. Je me lève le matin. Le but de ma journée, c'est de passer d'une tablette de chocolat à une demi-tablette. La semaine d'après, de passer d'une demi-tablette à un quart de tablette. La semaine d'après, c'est des tablettes de chocolat. Maintenant, la sérénité. Vous désirez être serein, ne plus être stressé, ne plus avoir des battements de cœur à 300 à l'heure et voir que l'heure passe trop vite. Marre de courir, marre du stress. Est-ce que le but, c'est d'être serein ou bien tout simplement, c'est de marcher moins vite, de réfléchir plus posément et de faire des exercices de respiration? Bonne question. Maintenant, la spiritualité. J'aimerais sentir beaucoup plus de sensations fortes dans mon cœur pendant la prière, pendant l'étude de Torah. J'aimerais beaucoup plus m'investir, mais j'y arrive pas. J'en ai marre de me faire brûler par ce monde. J'ai envie de un peu plus brûler pour Dieu. Comment ça marche? Est-ce que le but, c'est des sensations? Ou bien le but, c'est de venir prier, venir étudier et venir se lancer pour arriver à se connecter? Alors les amis, j'ai pas de doute que la réponse vous la connaissez. Celui qui veut maigrir et qui veut la balance, à la fin il balance tout et il prend du poids. Celui qui veut être plus serein, parfois il veut tellement être serein qu'il devient encore plus coléreux. Il casse tout sur son passage parce qu'il veut être serein, il veut être calme. Tu comprends de quoi je parle ou pas? Celui qui veut être plus spirituel, parfois il devient encore plus matériel parce qu'ils cherchent tous le résultat. Ils ne cherchent pas l'effort. Ils se sont trompés de but. Ils courent à l'envers et ça va vite, hein. Ils font des nouveaux records. Mais ils n'arrivent pas à la ligne d'arrivée. Et à la fin, ils lâchent tout. Écoutez les paroles de la paracha. Si jamais vous allez dans mes chemins, on parle de la Torah ici les amis. C'est quoi le but de l'humanité? C'est la Torah. C'est quoi le but de la Torah? Qui est le but ultime de toute notre vie. Est-ce que c'est l'effort ou bien c'est d'arriver? 3 mots. Si jamais vous allez dans mes chemins. Akadosh Baruch Hu nous demande juste de partir en chemin. Le matin, il te demande de dire mon ami et de te lever du lit. Pas de faire une magnifique journée, t'as pas commencé. Il te demande de sortir de la maison et d'aller travailler, d'aller étudier, d'aller faire des efforts. Il te demande juste de faire un pas en avant, d'être en chemin. Et là, qu'est-ce qui est marqué dans la suite du Passouk? Varacité motam. Si ton vrai but, c'est de faire des efforts et de te déplacer, à la fin, varacité motam, tu vas y arriver. C'est automatique. Tu sais pourquoi tu n'as jamais réussi à arriver jusqu'au bout des choses dans ta vie? Parce que tu voulais le résultat, c'est tout, point barre. Mais la Torah nous dit que le but de l'humanité, c'est de partir en chemin et de faire des efforts, tout simplement. Et si vous croyez que je suis en train de vous faire un jeu de mots sur la paracha, je vais vous ramener la première leçon du Likutei Moharan. Rabbi Nachman de Breslev commence avec un passouk dans Tehillim, un passage du Tehillim, David Amelech, le roi David, Melech HaMashiach. Ashret Nimederer, heureux sont les gens intègres,
Aolchim betorat Hashem, qui vont dans les chemins de Dieu. Pourquoi ici on cite encore le principe d'aller dans les chemins de Dieu et pas d'accomplir les chemins de Dieu? On te demande juste de partir en chemin. Et là, je peux comprendre une chose. La ligne d'arrivée, je la franchis à chaque seconde de ma vie. Parce que mon but, c'est de faire ce que j'ai à faire, pas d'y arriver. C'est quoi arriver à la fin des choses? C'est ce que tu es en train de faire maintenant. C'est des efforts. Maintenant, les amis, pour finir, je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire qui vous concerne. Peut-être qu'on parle de votre histoire ici. Le tzaddik Rabbi Nachman de Breslev, dans le premier conte de Sipurei Maasiot, commence avec une phrase. Une phrase qui va peut-être faire pivoter toute ta vie. Par Haïti Baderer, une fois j'étais en chemin. Encore une fois le principe du chemin. Mais si parti m'a assez. Et j'ai raconté une histoire. Mais comme Michel Shama est assis pour raser, Ayalo Hirur Tshuva. Et tout celui qui a entendu ce fait-là, il a eu des pensées de repentir. Même le plus grand tzaddik, toute sa vie, il est en chemin. Il n'est pas arrivé. Bien plus exactement, il est tout le temps arrivé. Parce que le chemin, c'est le but. Shabbat Shalom.